Bonjour, je suis Mickaël Meffrey, bienvenue sur Média 4C. Mickaël Meffrey, bienvenue sur Média 4C, c'est un plaisir de te recevoir. Ça me fait trop rire, c'est un plaisir aussi. C'est un honneur pour nous de te recevoir puisque tu es président des Jeunes de France et on a demandé à la communauté quel est l'invité qu'ils aimeraient recevoir pour le prochain épisode et ton nom est beaucoup ressorti. Mhm. Pour ma part, tu es quelqu'un que j'admire aussi beaucoup par ton ancrage dans l'œuvre et ton identité en Christ. Mais bien que je te connaisse, je pense que la meilleure personne pour te définir n'est autre que toi-même. Avec tes mots, toi, en tant qu'homme aujourd'hui, comment tu te définis? Bonjour, merci, c'est un honneur pour moi d'être ici. Vraiment, bon, on est en famille, hein, on va pas se le cacher, donc c'est totalement détendu et ça fait vraiment plaisir. Comment je me définis? Je suis un jeune homme de 26 ans euh, qui vit en France, noir, mais avant tout chrétien. C'est ma définition parfaite, je pense, ce serait de dire que je suis un jeune chrétien. Et généralement, lorsqu'on me demande comment tu te définis, qu'est-ce qui te pousse dans la vie, je dis ces deux choses-là, l'investissement et l'éducation. En fait, je pense que mon but, c'est de pousser les personnes autour de moi et leur donner les moyens de s'éduquer et d'avoir tout l'investissement, que ce soit le capital, que ce soit les connaissances, que ce soit les moyens physiques, quoi que ce soit, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, pour qu'ils puissent réaliser les projets qui leur tiennent à cœur et qui serviraient à développer l'humanité. Alors justement, concernant l'éducation, j'aimerais revenir sur toi, ton éducation, sur tous les éléments, selon toi, qui t'ont aidé à forger ton identité. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur ton enfance, ta jeunesse, le début de ta jeunesse. Est-ce que tu peux nous raconter comment tous les éléments que tu viens de citer, que ce soit le Christ, que ce soit le fait que tu sois un homme noir, en France, comment cela se dessine dans le début de ton histoire? Ah, je vais prendre l'histoire depuis le début. Donc voilà, Mickaël Meffrey. Je suis né de parents du coup immigrés. Euh, Mon père Joseph Meffrey et ma mère Charlotte Meffrey, qui se sont rencontrés ici en France et qui ont formé une famille. Euh, S'il y a une chose qui définit notre famille, que ma mère nous répète tout le temps, c'est que elle a demandé à Dieu des enfants sanctifiés pour faire son œuvre. Et donc, je suis né en fait dans cet environnement-là d'une famille chrétienne en France au début des années 2000. Et j'ai grandi en banlieue parisienne proche, plutôt dans une banlieue aisée. Donc j'ai eu une expérience un peu différente de tous ceux qui sont autour de moi en général dans la communauté. C'est-à-dire que quand j'allais à l'école, quand je rencontrais des gens ou les premiers amis que je me faisais, j'étais le seul noir autour d'eux. Et donc ça marquait une certaine singularité, si on veut comme ça. Et donc j'ai toujours été très curieux de moi, très curieux de savoir quelle était mon identité, comment me définir. Et mes parents et l'Église, surtout l'Église, à travers le Christ, m'ont permis de faire fi de toutes les potentielles discriminations, bien différences que je pouvais traverser et m'ont aidé à avoir une identité claire. Et cette identité claire, c'est l'identité du Christ. Tu parlais des amis, de tes rencontres à l'école. J'aimerais revenir sur les rencontres, toi, même plus large, qui
t'ont marqué? Oui, je dirais qu'il y a vraiment certaines rencontres, certaines personnes même qui m'ont aidé à forger mon identité. Euh, Si on parle de rencontres, retournant dans cet environnement-là, en grandissant, j'ai eu un voisin qui habitait juste au-dessus de chez nous et qui était aussi le père de ma meilleure amie quand j'étais enfant, à la maternelle, etc. Et qui a toujours apprécié notre famille. On a toujours eu de bonnes relations, on a beaucoup discuté. Et quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à passer beaucoup de temps chez eux. Cette personne-là était juive et s'appelle Stéphane Drey. Et il a, il m'a toujours, en fait, quand il m'a vu, il a toujours apprécié la personne que j'étais. Il voyait quelque chose en moi que moi-même je ne voyais pas. Et en voyant mon zèle pour les œuvres du Christ, les œuvres de l'Église, il avait cette envie toujours de débattre, de me poser des questions et de m'aider dans mon évolution. Et ça a été vraiment l'un des premiers personnages marquants de ma vie en Christ, alors qu'il n'était même pas chrétien. Mais on pouvait passer des nuits, des soirées à parler de Dieu, à parler de la Torah, à parler du Talmud, à parler de plein de choses qui étaient en rapport en fait avec le Premier Testament. Et on s'exhortait les uns les autres, on parlait de nos différences entre le judaïsme et le christianisme, et qu'est-ce qui nous sépare, mais aussi qu'est-ce qui nous rassemble. Et il a été vraiment un moteur et un motivateur en fait dans mon parcours avec le Christ. Ça, c'est aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me demande quel personnage m'a marqué, je me souviens toujours d'abord de lui. Stéphane, aujourd'hui, il est retourné auprès du Père, il est décédé, mais à chaque fois que j'ai des moments difficiles ou que j'ai des baisses de morale, je me souviens des discussions qu'on a eues ensemble et de cette vision claire qu'il a eue de moi alors que j'étais encore qu'un enfant. Elle me motive vraiment. À côté de cette personne-là, il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont marqué mon parcours, mais particulièrement dans l'église du christianisme céleste. Il y a eu euh, cette paroisse que j'ai rejoint à peu près à mes 10-12 ans, donc Saint-Michel de Champigny, et les cadres de cette paroisse-là, les responsables de cette paroisse-là, qui sont vraiment devenus des pères, et je parle particulièrement de mon maître de chœur Guy Moquet, et de mon mentor Guy Loboué, qui m'a appris le piano, qui m'a appris la musique, mais qui m'a appris aussi beaucoup d'autres choses sur la vie. Voilà, je dirais que ces personnages-là ont été marquants. J'oublie pas non plus, voilà, Papa Despris et d'autres papas de l'Église qui m'ont vraiment accompagné, qui ont pris le temps de parler avec moi. Donc voilà, je dirais que ces quelques personnages-là ont été marquants. Et si je dois parler d'une dernière personne, ce serait de mes parents, et particulièrement de mon père, qui lui a vraiment forgé mon caractère et mon identité en me rappelant toujours qui j'étais, mes différences et comment mes différences étaient une force. Qu'est-ce que ça t'a enseigné, toi, sur la vie, sur Dieu, sur toi-même, de rencontrer tant des personnes étrangères à l'Église, non chrétiennes, que des personnes chrétiennes à l'intérieur de l'Église, qui t'ont permis à toi, dans ton cheminement spirituel, de te rapprocher vers Dieu? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et ça j'ai su le comprendre. C'est le discernement qui nous permet de comprendre où se trouve la voie de Dieu. Et le fait qu'il m'ait mis dans ces différents environnements, dans ces différentes conditions où toujours je rencontrais des personnes qui étaient inspirantes et dont on se nourrissait mutuellement. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un échange, alors que j'étais vraiment très jeune, hein, euh, en pleine adolescence, mais j'avais des adultes en face de moi qui m'écoutaient sincèrement. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là de ma vie que j'ai compris que Jésus se manifestait en moi, bien que moi, j'ai pas conscience de plein de choses. Et que le, la sagesse n'attend pas le nombre d'âges, le nombre d'années. Et ça m'a vraiment accompagné et dirigé dans le fait d'avoir cette confiance-là dans les œuvres en Dieu. Ça, dans un premier temps. Mais aussi, dans un deuxième temps, il ne faut pas être fermé d'esprit. Pas du tout, du tout, du tout. Et j'ai toujours eu cette logique-là, quelle que soit la personne qui se présente devant moi, je l'écoute toujours,
j'entends toujours sa sagesse, j'entends toujours sa connaissance. Tout n'est pas toujours bon à prendre, mais les rencontres les plus marquantes, je les ai eues avec des personnes qui ont des horizons vraiment différents des miennes. Et en ça, on s'enrichit en tant qu'être humain, déjà moi personnellement, mais ça m'enrichissait aussi dans mon œuvre et comment appréhender en fait l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, c'est intéressant, on y reviendra sur ce moment de prise de conscience, parce qu'effectivement, j'ai pu constater en parlant à différentes personnes que bien qu'elles soient nées dans un environnement chrétien et qu'elles aient toujours été portées par la foi, il y a quand même un moment de prise de conscience qui marque une transition dans le cheminement. Et justement, par rapport à ce cheminement, toi, quel a été ton cheminement dans l'Église? Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis né dans une famille chrétienne céleste. Donc, mes parents se sont rencontrés à l'église et ont fondé notre famille, la famille Meffray, dans cette église-là. Donc, voilà, j'ai eu le cheminement normal. J'ai eu ma cérémonie de circoncision, enfin de sortie d'enfant, euh, le 8e jour à Drancy. J'ai eu mon baptême assez jeune, je crois que je devais avoir 4, 5 ans, pas plus. Et j'ai toujours grandi en fait dans cette église-là, d'abord à Drancy. Après, mes parents ont été une des familles fondatrices de la paroisse Lully-la-Grâce. Donc on est parti à Lully-la-Grâce, où il y avait vraiment un grand espace pour les jeunes et pour les enfants. Donc c'est à ce moment-là que j'ai appris à chanter, à jouer au piano, à prier, à exhorter. Enfin, j'ai appris énormément de choses en étant très très jeune. Et c'est des choses qui m'ont aidé en fait dans ma vie de tous les jours. Et quelques années plus tard, je crois que c'est dans les années 2010 ou 2012, on a quitté Lully et je suis arrivé à Saint-Michel de Champigny. En fait, mon père a commencé à beaucoup plus voyager, ce qui faisait qu'il n'était plus en France et on ne savait plus où aller à l'église quand il n'était pas là. Et c'est à ce moment-là que ma mère nous a conseillé d'aller à Champigny. Elle nous a accompagnés à Champigny. En fait, il y a eu vraiment une destinée divine parce qu'elle nous a déposés là-bas. Et puis elle était très, très occupée par le travail. Et finalement, j'ai découvert une toute autre famille. Et pourquoi Saint-Michel de Champigny? C'était juste à côté de chez nous, premièrement. Et deuxièmement, on avait une fascination quand on était petit, c'est vraiment le cas de le dire. La chorale de Saint-Michel de Champigny, c'est une chorale qui nous a bercés étant enfants. En fait, on les prenait comme des modèles dans leur manière de gérer la chorale, de faire l'œuvre de Dieu, de se déplacer partout dans les moissons, de chanter l'œuvre de Dieu. Et en fait, les personnes dont je parle, Maître Guy Moquet, devancier Guy Loboué, éloges locaux, devancier Julien, pour nous, c'était nos stars à nous, quoi. On n'était pas sur du... j'ai pas grandi en écoutant du rap comme d'autres personnes ou écoutant de la musique pop. Moi, je mettais les cassettes de mon oncle qu'il avait de l'église et j'écoutais en boucle et j'ai grandi comme ça. Donc pour nous, c'était des exemples incroyables dans la musique déjà et encore plus dans l'œuvre. Et donc, Champigny, ça a été pour nous une évidence, plus pour mes grands frères que pour moi. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivé là-bas, c'est que j'ai vraiment découvert une famille. C'est que je suis arrivé, au début du collège, et ils se sont occupés de moi comme d'un fils. Et c'est la première fois où j'ai rencontré autant d'amour dans l'église. Ils m'ont vraiment éduqué, et en particulier Maître Guy Moquet, qui m'a vraiment adopté comme son propre fils, qui m'a accompagné dans mon évolution spirituelle, tout autant que tous les papas et papas des prix qui prenaient énormément de temps pour nous. Et donc ça a été un point important de mon cheminement. Et en fait, à partir de là, j'ai évolué au fur et à mesure, montant en responsabilité, que ce soit dans la chorale, que ce soit dans l'œuvre prophétique ou dans le ministère des jeunes. Et après ça, voilà, j'ai évolué, je suis devenu président des jeunes, et j'ai pris mes premières fonctions dans l'église. Et au fur et à mesure du temps, je me suis ouvert sur l'église à l'international, ce qui m'amène à là aujourd'hui. À partir de quand estimes-tu avoir rencontré Jésus-Christ et quel impact concret au quotidien il a dans ta vie? Alors, je peux être un peu disruptif, mais c'est ma conviction personnelle.
Et c'est ce que m'enseigne en fait la sagesse et la parole de Dieu. Pour moi, ma rencontre avec le Christ, elle a eu lieu au moment de mon baptême. C'est clair et net. Euh, et je suis clair pour ça et j'y crois profondément. Euh, il y a très peu de journées de mon enfance dont je me souviens de manière limpide, mais la journée de mon baptême et le moment de mon baptême, ça a vraiment été un moment marquant pour moi. Je me souviens du lieu où on s'est rendu, des personnes qui étaient là, du moment où j'ai été emmené dans l'eau par Papa Choboalé et j'ai reçu ce baptême-là. Je me souviens des personnes qui étaient autour de moi. Et je sais qu'à partir de ce jour-là, il y a eu vraiment un ange qui a été auprès de moi et qui m'a accompagné. Et c'est aussi à partir de ce moment-là de ma vie que ce soit à l'école, avec les amis, autour de n'importe qui, j'ai toujours prôné cette identité chrétienne. Le fait que je sois enfant de Jésus-Christ, que je sois co-héritier du Christ et que j'ai une particularité par rapport au monde. Et ça m'a guidé tout au long de ma vie. Je pense que c'est pas le moment de faire un très très long témoignage, mais il y a eu beaucoup de moments marquants, de moments traumatisants, de moments où j'aurais pu mourir et où j'ai senti réellement cette force du Christ qui m'a sorti de situations improbables. Donc ça a été vraiment la première rencontre marquante. Et après, mon cheminement en Christ a été marqué de choix, a été marqué de croiser des chemins où j'ai réellement décidé de suivre la voie de Jésus. Mais j'ai une grande humilité par rapport à ça parce que je sais que ces choix-là que je pense avoir fait de moi-même, euh, ils faisaient partie d'une certaine destinée. Ils faisaient partie d'une certaine destinée parce que depuis que je suis tout petit, mes parents m'ont toujours dit, écoute, voilà, t'es différent, t'es comme ça. Toi, ta vie, c'est pour Christ. Toi, ta vie, c'est pour Jésus. Toi, tout ce que tu devras faire, c'est pour Jésus. Et c'est pour ça qu'on t'a éduqué d'une manière différente que tes frères ou une manière différente que ceux que tu vois dans la rue, parce que Dieu t'a envoyé pour une mission particulière. Faire un choix, c'est déjà manifester une foi en Jésus-Christ. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, des moments de paradoxe, des moments de réflexion, durant lesquels euh, tu t'es dit que potentiellement c'était faux ou que ça ne te correspondait pas? Comment est-ce que tu t'en es sorti et quelles sont les réflexions qui t'ont apaisé de corps, d'âme et d'esprit, si puis-je Alors, dire? oui, oui. En effet, il y a eu des moments comme ça où j'ai eu beaucoup de doutes. Ça, c'est clair et net. C'est au moment de mon adolescence, donc la période de lycée. Il faut savoir que mon, mon père, surtout, m'a éduqué avec beaucoup d'esprit critique. Je pouvais aller à l'école, étudier quelque chose, rentrer le soir et expliquer, ah, voilà papa, j'ai appris ça aujourd'hui à l'école. Et il allait venir poser des questions pour pour challenger en fait, pour remettre en question ce que je viens d'apprendre, pour voir si je l'ai bien compris. Et il a développé en moi un grand sens de la curiosité. Et donc, j'ai été éduqué, j'ai grandi autour de beaucoup de connaissances, le panafricanisme, l'afrocentrisme, euh, le mouvement des droits civiques aux États-Unis, mais aussi j'ai été ouvert aussi à d'autres spiritualités très tôt. En fait, j'ai pas eu de limite. C'est cette chance-là que j'ai eue avec mes parents, c'est que certes, nous sommes chrétiens, mais si tu veux t'instruire, si tu veux apprendre d'autres choses, apprends tout ce que tu veux. Nous, on sait que tu es chrétien. On sait que quand on t'a dit tu veux aller te baptiser, tu avais répondu oui, et on sait que tu vas continuer à faire ces œuvres-là. Et donc j'ai eu beaucoup de dépôts, de connaissances qui me venaient de tous les sens. Et il y a eu ce moment-là où j'ai douté dans ma foi en Christ, et c'est un moment particulier. C'est un moment où j'ai appris l'histoire, et c'est un moment où j'ai appris l'histoire, et j'ai compris comment le christianisme avait été utilisé pour en fait faire souffrir le peuple africain, le peuple noir dans le monde entier. Et ça a été vraiment un moment marquant, un moment très très blessant, parce que à l'école on le survolait, et quand je rentrais à la maison, on me poussait à apprendre davantage. Et quand j'ai appris comment, dans les colonies françaises, on leur empêchait de lire le livre d'Exode, où on martelait sur le fait que
euh, selon Dieu, l'homme blanc était supérieur à l'homme noir, comment pendant la colonisation, la Bible a été utilisée pour faire des atrocités, quand j'ai vu comment au Congo on coupait des mains, ou comment la chrétienté était utilisée pour faire autant de mal dans le monde, et pas seulement au peuple noir, à toutes les nations de la terre, ça m'a fait très 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 mal. Et j'ai tout de suite tout remis en question. Est-ce que sincèrement je voulais être chrétien? Est-ce que je voulais continuer dans l'église du christianisme céleste? Et en fait, quand j'ai appris ensuite certaines figures historiques comme Martin Luther King, comme Patrice Lumumba, Nelson Mandela, mais aussi certaines figures historiques de France, hein, comme Jeanne d'Arc, et tout cela me menant à l'histoire du prophète fondateur Samuel Bilou Joseph Ochofa, j'ai compris que c'est le cœur de l'homme qui avait perverti le christianisme, mais que le christianisme était pur et bon tel qu'il était, que le Christ est le Fils de Dieu, et ça c'est indéniable, et que en ayant foi en Christ, il n'y a plus aucune chaîne qui nous retient. Et lorsqu'on sort réellement cette parole de vérité, vérité que le Christ n'a fait que marteler dans l'Évangile, eh ben, on se libère réellement. Et le mouvement des droits civiques à travers Martin Luther King a été vraiment ce moment de bascule-là où j'ai pu comprendre que Jésus, il est pour moi. Il est en moi, il vit en moi. Et c'est à travers lui que tous mes projets, tous mes rêves et toute ma destinée pourra être accomplie. Selon toi, cela est valable pour toutes les nations, tous les peuples, toutes les couleurs de peau? Toutes les nations, tous les peuples, toutes les couleurs de peau. Ça pourrait paraître paradoxal pour un afrocentriste de le dire de cette manière-là, mais j'en suis profondément convaincu. Ceux qui s'intéressent à l'histoire du fondateur vont comprendre que il est né dans un environnement de colonisation. Euh, ses parents, ses grands-parents étaient dans une servitude. Euh, Rien ne le destinait à fonder une église à travers Jésus-Christ qui toucherait autant le monde. Mais ce qu'il a fait de son vivant, les miracles qu'il a manifestés au nom de Jésus-Christ, la manière dont qui s'est ancré dans les messages et la mission que le Christ nous a donnée, m'a prouvé, m'a démontré qu'à travers l'œuvre de Jésus-Christ, on pouvait vraiment délivrer les nations. Et je sens en moi tous les jours dans mon œuvre cette réelle délivrance. Je sais qu'à travers Jésus-Christ, à travers l'Évangile, et à travers mon œuvre dans cette Église, je suis plus soumis à cette condamnation, à cette stigmatisation, à cette discrimination, à cette racialisation qu'on voit en fait tous les jours dans notre vie. Mais moi, je dépasse ça. Je casse ce plafond et j'essaye, avec tous ceux qui sont autour de moi, de leur prouver que en Christ, on vit une vie meilleure, réellement. Parmi ces personnes qui t'ont aidé à appréhender la personne de Jésus-Christ, euh, Papa Emmanuel Yogwe. Ah, Papa Emmanuel Lebé, oui. Euh, il m'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué. Lui aussi, c'est une personne qui est partie aujourd'hui, qui est plus avec nous. Mais justement, je parlais de cette période-là de mon adolescence. Je pense que j'étais en seconde. Je devais avoir quoi, 16 ans, 17 ans. Et à cette époque-là, j'étais à la chorale. Donc je venais à l'église, toujours, c'est ma famille, donc je viens à l'église, je crois en Dieu, je prie à la maison. Comme d'habitude, je vis ma petite vie de chrétien, mais sans plus. Et lorsqu'on venait à l'église, ce papa-là, qui s'appelait Papa Emmanuel Aubier, il s'occupait vraiment des jeunes. Et il nous disait, écoutez, c'est vous l'avenir de l'église, c'est vous qui allez continuer les œuvres du Christ, les œuvres de l'évangile. Et il nous répétait toujours, il nous disait, on est venu d'Afrique, on ne va pas vous laisser beaucoup d'argent, mais l'héritage le plus riche qu'on vous laissera, c'est cette église-là. Donc œuvrez, œuvrez et œuvrez. Et quelque temps avant sa mort, il avait réuni tous les jeunes et il nous exhortait, il nous enseignait beaucoup, beaucoup de choses. Et il nous exhortait toujours à rester dans les œuvres, à suivre les œuvres de Dieu. Et un peu après ça, bah, il est décédé. Et sa mort a été un tournant en fait dans ma vie, un tournant dans ma manière de faire l'œuvre de Dieu, parce que j'ai compris que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes éphémères.
nous sommes éphémères et qu'est-ce que nous allons laisser après? Aujourd'hui, moi, j'ai la ferme assurance, la ferme conviction que ce papa Emmanuel Yoboué, il a laissé une œuvre par le Christ qui vit encore aujourd'hui, qui vit à travers moi, qui vit à travers son fils qui est un grand pasteur aujourd'hui, qui vit à travers beaucoup d'autres gens de ma génération qui étaient à Champigny à cette époque. Si son corps est parti, ses œuvres restent et elles ont porté des fruits. Et ça m'a convaincu qu'il fallait sincèrement que je fasse la même chose. Quand je partirai, que je laisse des fruits. À partir de quand prends-tu vraiment conscience de ta mission? À partir de quand je prends conscience Bah, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, écoute, tout est relatif. Moi, je t'ai vu une fois dans la chambre, en train de dormir, te réveiller et prophétiser. Moi qui étais sur mon téléphone encore à cette époque en train de regarder certainement une petite série Netflix, j'ai été assez surpris par une manifestation divine qui passait par mon frère. Donc, d'une certaine manière, je ne pouvais plus nier l'impact direct en la chair de l'homme que peut avoir Dieu en se manifestant son esprit. C'est vrai, c'est vrai. À quel moment j'ai pris conscience de ma mission? En fait, je pense que c'est euh, tous ces éléments-là dont j'ai parlé un peu plus tôt, quand ils se sont rejoints dans mon esprit et qu'ils ont fait sens, ça a changé ma vie en fait. Je ne pourrais pas vous donner un moment précis, je ne pourrais pas vous donner une date précise, mais je sais qu'il y a eu une période de temps qui m'a poussé à la réflexion et qui m'a poussé. Ça, c'est un moment important de ma vie. Ce moment où, comme je disais, j'étais très curieux et je suis quelqu'un de très cartésien, très logique. Il faut que euh, A plus B soit égal à C. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les mathématiques, mais voilà, très 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 cartésien en tout. Et en fait, il y a vraiment ce moment-là où Dieu est venu renverser ma logique, où il m'a prouvé que toute la science que je lisais dans les livres, tout l'orgueil, ce côté imbu de moi-même, imbu des connaissances que je pouvais avoir, ne suffirait jamais à l'expliquer, ne suffirait jamais, ne serait-ce qu'à expliquer la vie de l'homme. Et ce moment-là où ma logique a été renversée, où j'ai été brisé, profondément à l'intérieur de moi et où j'ai été rappelé des engagements que j'ai pris envers Dieu même en étant très petit et où il est venu me prouver que peut-être que moi je le disais d'une voix d'enfant mais que ça faisait partie de sa destinée à lui. Vraiment, j'ai pris conscience de ma mission. Vraiment, j'ai compris que il y a ma vie à moi et il y a la vie de ceux qui sont autour de moi. Et ceux qui sont autour de moi ont une destinée en Christ. Et moi, ma foi euh, doit être pas prouvée, mais doit produire des œuvres. Elle doit produire des œuvres. Une foi qui ne, qui ne produit pas d'œuvres, elle est vaine. C'est le livre de Jacques qui le dit. Et ça, je l'ai vraiment, vraiment compris à ce moment-là. Et j'ai vraiment compris que j'avais cette vocation-là d'éduquer et de donner les clés, donner les moyens à ceux qui sont autour de moi pour mettre en œuvre ce que Dieu leur a demandé. Alors justement, toi, quel est ton rapport à ton ministère prophétique et quelle a été ton évolution dans ton ministère? Alors, par rapport à mon ministère prophétique, c'est quelque chose d'assez comique. En fait, moi, je le trouve très, très drôle. Avant même que je naisse, euh, et ça, quand je vais à Drancy, souvent quand je vais à Drancy, celles que je considère comme mes mamies, les mamies de Drancy me rappellent tout le temps. Avant même que je naisse, il y a eu plein, plein, plein de révélations qui ont été données à ma mère. Donc, dans l'Église, il y a ceux qui manifestent ce ministère prophétique-là, ministère dont on parle dans la Bible, hein, dans le livre de 1 Corinthiens 12, mais aussi partout tout au long de la Bible, Dieu se manifeste à travers des hommes pour donner un message à la communauté. Et donc, dans notre Église, c'est un don qui se manifeste. Dans l'Église du christianisme céleste, c'est un don qui se manifeste. Et il y a eu des messages qui ont été donnés à ma mère lui disant que tu vas avoir un fils, mais ce fils-là sera différent des autres. Différent physiquement, différent dans sa personnalité,
Donc physiquement, je suis le plus foncé de mes frères, hein. Sur le plus foncé de mes frères, je suis né avec des cheveux totalement bizarres. Donc en fait, elle a vu l'exaucement de cette révélation dès que je suis sorti. Même les sages-femmes étaient choquées de me voir. Mais il est sorti d'où cet enfant-là? Euh, Dans ma personnalité, j'ai une personnalité assez différente aussi de mes frères et sœurs, beaucoup plus douce, beaucoup plus atypique, on va dire. Et mes parents m'ont éduqué vraiment comme si j'étais à part de mes frères. Et à chaque fois que je leur posais des questions par rapport à ça, ils me disaient, tu comprendras plus tard. Parfois, Dieu fait des choses que tu n'es pas en capacité de comprendre, mais tu le comprendras. Et dans ces différentes prophéties-là, il avait été dit que je suis prophète. Donc, je suis né prophète. Mais mes parents ne me l'ont jamais dit. Ils m'en ont jamais parlé. Et donc, moi, je grandissais, je vivais ma vie, j'étais passionné par la musique, par la chorale, c'est ça qui m'intéressait. Et il y a eu un jour où j'étais à l'église et je me pressais de rentrer. Moi, je finissais la musique et je rentrais. Voilà, je veux rentrer, je vais aller regarder Automoto, je vais aller voir mes amis, j'ai pas que ça à faire. Le culte, il finit à 14h. À 14h30, je vais être chez moi. Et il y avait un groupe de jeunes à Saint-Michel de Champigny qui faisaient toujours des prières après le culte. Et quand ils me voyaient partir, ils me disaient toujours, Mickaël, reste, viens prier avec nous. Et je leur disais, non, moi, c'est pas ça, mon don, c'est pas ça mon ministère. Moi, je fais la chorale, je fais le piano, et je rentre chez moi. Et un jour, il y a un frère, frère Quentin, qui me dit, je vois dans tes yeux un feu, et je te le dis, tu seras prophète. Je regarde et j'explose de rire. Je dis, mais toi, tu crois forcément parce que toi, t'es fou, moi, moi, je dois être fou aussi. À cette époque-là, j'aimais pas du tout les prophètes. J'en avais une certaine, pas une peur, mais j'aimais pas ce ministère-là. Ça inspirait pas confiance et j'y comprenais rien. C'est surtout que j'y comprenais rien. Donc vraiment, c'était ça. Mais à partir du moment où il m'a dit ce mot-là, boum, d'un jour à l'autre, je commence à avoir des visions. Je commence à entendre la voix de Dieu. En fait, c'est pas que j'ai commencé à entendre de ce moment-là. J'ai commencé à prendre conscience que c'était la voix de Dieu. En fait, Dieu opère avec ton intellect, avec ta raison, avec ta prise de conscience, avec ta disposition, ta disponibilité? non, en fait, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et il est séparé de l'intelligence humaine. Mais en fait, depuis que j'étais petit, et ça c'est vraiment la partie la plus comique, depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu des discussions avec des gens plus âgés que moi, je conseillais des gens plus âgés que moi, ou quand je m'asseyais à la table des grands, on me disait, mais qu'est-ce qu'il fait là ce petit? Au final, quand je prenais la parole, c'était pertinent. Il y a eu plein de moments comme ça où je conseillais des gens qui n'avaient pas du tout mon âge. Et euh, ils ont fait grandir ma personnalité en me disant, oh, t'es très sage, t'es très intelligent. Et moi, j'étais certain que c'était moi. Oh là là, c'est top. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une voix qui parlait dans ma tête, qui n'était pas moi du tout, en fait. C'était Dieu qui parlait à travers moi. Et quand il m'a donné ce message-là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que bah, c'est pas toi qui parles forcément, c'est Dieu qui parle. Ah, ça a été juste un recadrage. Un recadrage, mais ça l'a amplifié. Ah, Je pense qu'il est vraiment rentré dans un moment prophétique, un moment important de ma vie, où ma vie a été transformée, où j'ai vraiment commencé à lire davantage la parole de Dieu. Et là, les dons ont commencé à se démultiplier. Et il y a eu des aides incroyables, des mentors incroyables qui m'ont aidé. Papa Despris, Papa Léo, Maître Guy Moquet, qui m'ont dirigé, en fait, dans ce ministère-là. Et après, le don prophétique dont tu as parlé un peu plus tôt, où tu parles sans forcément contrôler ce que ta bouche dit. En fait, tu n'es qu'un instrument à travers lequel Dieu parle. Et donc ce don prophétique-là s'est développé. C'était très virulent au début parce que je ne le contrôlais pas, mais bon, voilà, ça s'est maîtrisé un peu avec le temps. Donc le don de prophétie, le don de discernement, et bien d'autres dons qui sont en lien avec le ministère prophétique après, qui se sont déclarés. alors justement, ces autres dons, comment ils se manifestent après? Est-ce qu'ils dépendent de ce ministère-là? Comment ils Euh, s'acquièrent? Bah oui, enfin tout est fait pour la gloire de Dieu. Il y a diversité de dons selon un seul et même esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu et pour le bien commun. Voilà. Et donc moi il y a différents dons qui se sont manifestés. Il y a des dons que j'ai prié Dieu et j'ai demandé à l'esprit
comme le don de la musique. Je me souviens encore tout petit où je priais à Dieu et je disais, Dieu, je t'en supplie, je veux devenir pianiste. C'était vraiment, voilà, ça c'était une prière que je faisais constamment et Dieu l'a exaucé. Donc j'ai eu ce don-là de la musique, du chant, euh, que j'ai manifesté dès tout petit, dès mon plus jeune âge. Et c'était vraiment un moyen pour moi de ressentir la présence de Dieu. C'est pour ça que je disais plutôt que mon baptême, pour moi, il a pris sens très tôt, parce que quand je chantais, je pense qu'on peut le voir dans les vidéos, hein, dans les archives, j'étais autre part. J'étais quelqu'un d'autre, parce que je chantais pour Dieu et ça me transcendait. Même chose quand j'ai commencé à jouer le piano, c'était un exutoire, c'était une manière d'exprimer des choses non cartésiennes de manière parfaite. Voilà. J'avais un esprit qui était super logique, mais j'avais besoin parfois d'exprimer d'autres choses que je ne comprenais pas. Et à travers ces dons-là, c'était fait parfaitement. Et puis il y a d'autres dons aussi qui se sont développés. Le don de la parole, le fait de prêcher, d'évangéliser. Il y a aussi le don du leadership, qui s'est vraiment beaucoup développé dans mon rôle de président des jeunes. L'année 2018, une année importante. Il y a eu beaucoup de changements significatifs dans ton œuvre. Peux-tu nous parler de la manière dont tu as vécu justement ton engagement auprès de la jeunesse, mais aussi ta première onction, et puis récemment cette nouvelle onction? Alors en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un espèce de turnover, je veux dire ça comme ça, mais un changement en fait dans la paroisse dans laquelle j'étais. Et en fait, il y avait beaucoup d'anciens qui ont commencé à être moins là par rapport à des raisons diverses et personnelles. Et donc, on a dû vraiment monter en responsabilité. Et comme à cette époque, beaucoup de mes dons s'étaient déjà manifestés, et comme je vous l'ai dit avant, en fait, il y a plein de choses que je comprenais pas, mais pour lesquelles j'avais beaucoup d'avance, j'étais souvent mis au devant des responsabilités. Ou je prenais les initiatives très rapidement. Donc à cette époque, on s'appelait avec des frères de l'église, on se réunissait à la maison, on avait des sessions de prière, des sessions d'exhortation, on se motivait pour venir au culte de la semaine, pour officier. On était les premiers à la chorale le samedi à partir de 15 heures ou bien 14 heures pour préparer les micros, préparer les chaises, s'entraîner un peu. Et donc tout ce zèle-là que j'ai mis dans l'œuvre de Dieu a été remarqué. Et donc à partir de 2018, je crois que c'était entre janvier et février, en l'espace de 3 semaines, j'ai eu plein de responsabilités. Donc ça a commencé avec la chorale, où le maître de chœur Guy Moquet m'a nommé maître de chœur adjoint. Ensuite, je crois qu'une semaine après, les responsables de l'église ont dit bon, on a besoin de réorganiser la jeunesse. Il n'y a plus de jeunesse à Champigny depuis plusieurs années. Il faut faire un nouveau comité des jeunes. Et donc ce jour-là, on a eu une réunion et tous ceux qui étaient dans la salle m'ont élu président des jeunes. Et après ça, on nous dit bon, bah, préparez une réunion parce que le pasteur Emmanuel Ochofa devait venir en France et il voulait rencontrer la jeunesse. Donc on a préparé une première réunion de rencontre avec le pasteur. Et à cette rencontre-là, ils ont décidé de créer un comité ad hoc. Et encore une fois, on m'a désigné, donc ceux qui étaient présents à la réunion m'ont désigné comme président des jeunes ad hoc. Donc on avait une mission précise. Et cette mission, c'était de réunir, de prendre contact avec la jeunesse. Je vous parle d'une période où j'avais 18 ans et j'avais aucune onction. Donc j'étais un simple frère de l'Église, mais j'ai été catapulté à des charges qui étaient, à mon goût, bien au-dessus de moi-même. C'est vrai que c'est peu fréquent dans l'Église, que ce soit en Europe comme en Afrique. Qu'il y ait des personnes aussi jeunes aux responsabilités, je ne sais pas si c'est quelque chose de fréquent. Je pense que ça a pu arriver par le passé, mais pour moi, j'étais vraiment une singularité. C'était vraiment très surprenant d'avoir toutes ces responsabilités-là aussi vite, mais j'avais foi que j'avais les capacités de le faire. Et je l'ai fait avec zèle, et ça m'a fait grandir, ça m'a fait grandir en sagesse. Donc, dans ces rôles-là, j'ai vraiment pu développer tous mes dons. Surtout le don de leadership, de réunir les personnes, de pas seulement les envoyer dans une direction, mais d'aller avec eux dans cette direction-là, de se battre avec eux pour aller dans cette direction-là. Et ça a vraiment affiné, peaufiné
ma vocation et mon engagement envers le Christ. Il y avait un bon nombre de challenges. C'était extrêmement challengeant. Euh, je- la vérité, c'est que j'y connaissais rien. Je ne savais pas comment parler à des personnes que j'ai jamais connues. Je ne savais pas comment euh, réunir des gens qui étaient de paroisses totalement différentes aux miennes. Je connaissais rien je sais pas, parfois des problèmes de l'Église ou plein de choses en rapport avec l'Église, j'y connaissais rien. Donc à cette période-là, je me suis laissé beaucoup guider par des mentors. Donc, bien que je sois président des jeunes, j'avais cette force de rassemblement-là. Donc quand j'appelais les personnes se réunissaient, croyaient au projet, étaient très remplies d'espoir par rapport à l'avancement de l'œuvre. Mais c'est vrai que dans la vision, il y avait encore très peu de moi parce que j'avais cette sagesse-là de reconnaître que je ne suis pas encore en capacité d'appliquer une vision claire et nette. Donc je consultais beaucoup les papas qui étaient autour de moi, papa Despris, papa Barthélemy, papa Roger Lago, et bon, mon propre père à moi-même, papa Meffré, papa Guy Moquet, qui m'ont aiguillé, guidé, protégé pour aller en fait dans une direction qui m'aide toujours aujourd'hui. Cette direction, c'était la direction de l'union entre toutes les jeunesses de France, d'ouverture de l'Église sur le monde et de ce zèle, de ce bon zèle, de ce zèle à faire les œuvres comme le Christ nous l'a demandé dans la Bible, faire du bien autour de soi, être amour en tout temps, et annoncer l'évangile, annoncer la vérité où que ce soit. En 2023, quand on a été rappelé par Papa Andrew pour reprendre ce comité des jeunes-là, euh, on est venu avec une vision. Une vision sur 5 ans, sur 3 axes importants, l'éducation, l'expansion et l'évangélisation. Et nous pensons réellement qu'il y a énormément de lacunes dans l'Église qui peuvent être comblées à travers ces 3 mots. Et simplement, ça se traduirait à travers quoi? Par exemple, par la mise en place d'un système d'aide aux devoirs, par la mise en place de conférences sur les relations entre les hommes et les femmes, sur la santé mentale, sur toutes ces choses-là. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'expansion, le fait d'organiser des événements qui sont plus tournés vers les autres, tournés vers ceux qui ne connaissent pas l'Église, que ce soit événements, que ce soit plateformes sur Internet, en utilisant les réseaux sociaux et toutes les choses dont on dispose. Et l'expansion, c'est vraiment essayer de toucher l'Église partout sur le territoire français, mais aussi au-delà de nos frontières, se lier avec les pays voisins comme l'Angleterre, l'Italie, euh, l'Allemagne et autres. Et c'est en essayant d'appliquer ces choses-là, on n'a pas encore tous les moyens pour le faire, mais on y arrive petit à petit, qu'on a commencé à faire les veillées, à organiser des dimanches de la jeunesse où on invitait des gens qui venaient d'autres pays, l'Angleterre comme on l'a fait en mars 2023. On a commencé à participer à des concerts avec d'autres pays, à l'Harmonie Concert, etc. Organiser des pèlerinages, mais aussi faire deux choses encore plus ambitieuses. Pour moi, l'Église du Christianisme céleste pourrait avoir ses écoles, pour qu'on ait la main sur l'éducation de nos enfants. Euh, on pourrait avoir des dispensaires où les personnes viendraient se soigner, pourraient faire énormément de choses qui aideraient les familles, qui aideraient les chrétiens comme les non-chrétiens à avoir une vie ou dans laquelle ils peuvent sentir le Christ. Et à faire des maraudes, toucher les sans-abri, toutes ces choses-là font partie de la vision quinquennale du Comité des jeunes de France. Et j'espère, avec l'investissement de toute la jeunesse de France, de l'Église, des papas et des mamans, qu'on sera en capacité de le faire. Pour cela, je remercie très particulièrement Papa Andrew Fadenipo, chef du diocèse de France, qui nous a énormément soutenus, qui nous a énormément encouragés, qui est toujours là quand on le sollicite, et qui croit en notre vision. Et je crois que l'Église a besoin de ça pour évoluer en France. Récemment, il y a eu la convention des jeunes d'Europe avec la présence du pasteur Emmanuel Ochofa. Quelles sont les grandes mesures qui ont été prises? Alors, premièrement, je vais revenir sur ce qui a été fait pendant mes années de présidence. Et donc, en 2018, dès la première tournée de paroisse,
on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes sur leur paroisse étaient laissés à l'abandon. Donc si ce n'était pas la chorale, en fait, ils avaient très peu de formation sur l'œuvre qu'ils devaient faire en Christ et même sur leur formation biblique. Et on a vu dans le diocèse une génération avant nous qui avait totalement quitté l'Église. Ce qui avait fait que nous, on était livrés à nous-mêmes. Et j'ai fait face à énormément de challenges. Énormément de challenges et énormément de traumas aussi en étant très très jeune. On- les jeunes en Christ parfois souffrent de problèmes dont on ne peut pas s'imaginer. En fait, les problèmes de notre temps touchent aussi les jeunes chrétiens. Les problèmes d'abus sexuels, les problèmes sur l'identité de genre, les problèmes sur notre place dans ce monde, donc la santé mentale, les problèmes de suicide, c'est des choses à partir de mes 18 ans auxquelles j'ai été confronté de manière très récurrente. Et le diapason de l'Église était mis un peu sur d'autres choses, sur le développement de l'Église, sur le développement de paroisses, plutôt que de penser en fait constamment au bien-être et à diriger le peuple vers cette vie-là en Christ. Donc le temps du comité ad hoc est passé et j'ai eu une période en Côte d'Ivoire en 2021 où j'ai appris beaucoup, surtout à travers mes pèlerinages, j'ai appris beaucoup, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin ou au Nigeria, quand je voyageais beaucoup en Afrique, j'ai appris vraiment énormément sur comment l'Église était faite là-bas. Et quand les liens aussi se sont faits avec l'Église d'Angleterre, j'ai vu aussi une autre manière de faire l'Église, une manière beaucoup plus centrée sur l'amour, beaucoup plus centrée sur le partage, beaucoup plus centrée sur le développement de la communauté et le développement du pays dans lequel on vit. Et donc, à cette convention, en se réunissant entre tous les jeunes d'Europe, avec les présidents des jeunes d'Angleterre, d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, on s'est rendu compte qu'on faisait face au même problème. Certes, on est l'Église céleste que nos parents ont connue en Afrique, ou que nos grands-parents ont connue en Afrique, mais en Europe, l'Église fait face à des problématiques qui sont bien différentes. Problématiques que j'ai énoncées plus tôt, cette évolution de la société occidentale où la famille commence à être remise en question, les principes de la famille commencent à être remis en question, les principes de l'identité commencent à être remis en question, la chrétienté elle-même est vue d'une manière assez particulière, il y a beaucoup de réticence par rapport à l'expression de la foi, et on est quand même une église qui est majoritairement composée de personnes racisées, composée de personnes afrodescendantes, donc on fait face aussi à ce mur-là, à cette discrimination-là, à ce racisme-là qui est réel en fait dans nos sociétés occidentales aujourd'hui. Lors de la présentation de notre travail au pasteur Emmanuel Ochofa, on a expliqué que notre Église, pour se développer en Europe, elle aura besoin d'infrastructures physiques, mais aussi d'organisations humaines, beaucoup plus humaines, qui pourront se tourner vers notre pays. Nous pensons sincèrement, et c'est une remarque qu'on a fait à travers tous les pays d'Europe, que l'Église doit s'inscrire durablement dans les pays dans lesquels elle existe, comprendre les cultures, les mœurs du pays et aller s'adapter pour répondre aux besoins de l'Église. Nous avons besoin de documenter ce que nous faisons et nous avons besoin de plusieurs cellules pour accompagner la jeunesse, des cellules pour la protection des femmes, des cellules pour la protection aussi de ceux qui souffrent dans leur santé mentale, qui ont besoin d'accompagnement, la formation des devanciers, la formation des jeunes prophètes, plein de ces choses-là qui sont indispensables pour l'évolution de l'Église. Il y a aussi le problème du financement de l'Église, comment réussir à construire, à développer des paroisses, mais aussi des écoles, des dispensaires, toutes ces choses-là qui sont indispensables à l'évolution de notre communauté. Et lorsque je le dis comme ça, des personnes vont se dire, bon, bah, ils essayent de s'enfermer entre eux. Non, pas du tout. On a des jeunes gens qui sont remplis de talents, mais qui n'ont pas les clés pour s'éduquer, qui n'ont pas les clés pour s'insérer durablement dans la société. On a besoin de leur donner ces clés-là. D'éduquer nos enfants aux valeurs chrétiennes dès le plus jeune âge, en ayant des programmes adaptés, et aussi de pousser à l'effort d'unification. L'Église de France a beaucoup souffert de la désunion entre les différentes tendances de l'Église, et aussi parfois des grands murs qui sont créés entre des pays qui sont parfois
proches les uns des autres. Et à travers le travail de la jeunesse, on a eu cette opportunité-là de vraiment réouvrir ces portes-là, d'être beaucoup plus proche des autres tendances et d'être plus proche des pays voisins, que ce soit de l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Italie. Et nous croyons sincèrement qu'en joignant nos forces, on aura la capacité de faire de très très grandes choses. Je prends pour exemple Harmonie Concert qui a eu lieu en septembre dernier à Londres. C'était une première dans l'histoire de l'Église en Europe et c'était vraiment magnifique. Le fait de faire se réunir comme ça des expériences, des savoirs et de la connaissance et de la sagesse en Christ nous permet de faire évoluer l'Église beaucoup plus rapidement. Donc, c'est quelques points assez simples qu'on a présentés au pasteur, mais pour lesquels on ne va même pas attendre une réponse. On va vraiment, vraiment se mettre au travail dès maintenant, comme il nous a conseillé de le faire le jour de la conférence. Est-ce que cette implication dans l'Église et les capacités que tu as pu développer par cette mission se sont retranscrites dans ton quotidien? Oui. En dehors de l'Église, notamment Ah oui, oui, oui. dans ta vie professionnelle, Ouais, très sociale, relationnelle? très, très, très clairement. Dès le début, le Christ et tout ce qu'on m'a enseigné à l'Église, ça a coulé, c'est déversé totalement partout. Il y a énormément de portes qui auraient pu m'être fermées, qui ont été ouvertes, en manifestant justement ces dons-là que j'ai reçus du Christ et que j'ai perfectionnés à l'Église. Mais pour moi, la foi en Jésus et l'œuvre de l'Église du christianisme céleste ne se limite pas qu'au moment où je porte ma soutane. Quand je l'enlève, encore plus. Et donc, un simple exemple, quand j'étais à l'école, j'ai fait une école de commerce, et ben on m'a sollicité tout de suite pour mes capacités oratoires. Ouais, où est-ce que je les ai développées? Je les ai développées à l'église. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des cours d'éloquence, des concours d'éloquence. Et j'ai été lauréat de concours d'éloquence à plusieurs reprises, meilleur orateur à plusieurs reprises. J'ai fait la Coupe de France de débat. Et tout ça a mené à devenir même formateur en prise de parole en public et en éloquence. Ce n'est qu'un seul exemple parmi tant d'autres. C'est un investissement qui est devenu ma personnalité. Dieu n'est débiteur de personne, mais les dons qu'il m'a donnés, c'est pour l'utilité commune. Et donc je sais que le Christ est présent dans mes études, il est présent dans mon travail, il est présent euh, partout, dans mes environnements sociaux, dans mes environnements amicaux. Et donc je vais toujours, constamment essayer de manifester ces dons-là partout. Je dis ça dans le sens où parfois quand on consacre du temps, de l'investissement physique, moral, spirituel dans l'Église, on peut se dire ah bah, peut-être que ça m'apporterait plus de le consacrer à des projets personnels, mais on voit en tout cas toi dans ton histoire que l'articulation s'est faite naturellement et là où justement où on aurait pu penser que investir du temps dans un projet personnel t'aurait plus apporté, et bien là Alors, il y a une chose que mon père m'a appris depuis que je suis tout petit. Donc, je l'ai dit un peu plus tôt, moi, je suis passionné d'Égypte antique, de l'histoire de l'Égypte antique, de l'histoire, même toutes les histoires africaines, l'histoire du développement de l'Afrique avant sa rencontre avec l'Europe, ou avant la colonisation, avant l'esclavage, etc. Et en Égypte antique, il y a un principe très important qui est le principe de la Ma'at. Ce principe-là, c'est le principe d'équité, d'équilibre, de justice, cette balance qui ramène l'équilibre dans le monde. oui, c'est vrai qu'à un moment on t'appelait président Matara. C'est vrai, c'est vrai parce que je le répète toujours, toujours, toujours. C'est un principe en fait qui euh, est né à cette époque-là en Égypte antique, mais qui s'est après euh, déversé dans toutes les expressions religieuses qui existent jusqu'à aujourd'hui. Dans la chrétienté aussi, ça existe toujours, cette Ma'at-là, elle se voit partout. C'est un mot pour l'expliquer, mais c'est un mot pour le définir, mais pour l'expliquer, je vous dirais que c'est la justice de Dieu, l'équilibre de Dieu. Et mon père m'a toujours expliqué qu'il faut que j'ai une vie bien équilibrée. C'est la base de tout.
J'ai grandi en lisant souvent le psaume 119, qui donne plein de conseils sur la vie. Euh, Même les 10 commandements, toutes ces choses-là nous poussent à avoir une vie bien équilibrée. Et donc, le temps que je donnais à Dieu, les gens vont voir ce temps-là et vont se dire, mais c'est énorme. Non, 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 non. Je passais autant de temps à réviser mes leçons. Je passais du temps aussi à voir mes amis. En fait, j'équilibrais ma vie, sauf qu'il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas. J'avais pas besoin d'aller traîner dans la rue, je n'avais pas besoin je sais pas, de faire toutes ces choses-là que les jeunes de mon âge faisaient, parce que j'étais totalement épanoui avec les investissements que j'avais déjà. J'avais pas besoin, je sais pas, d'aller dealer dans la rue, j'avais pas besoin de, de, de courir après les femmes, j'avais pas besoin de faire toutes ces choses-là. Je n'avais pas besoin. J'avais l'église, l'école, la famille, les amis, le sport, le basketball par exemple, et la musique. Donc j'étais déjà épuisé en fait, j'avais pas le temps de faire autre chose. Et cet investissement-là, en s'investissant autant dans l'église, ça m'a apporté des clés et des principes qui sont indispensables dans la vie de tous les jours. Et donc quand les gens ont remarqué ces qualités que j'avais, ils se sont dit, mais où est-ce que tu as eu toutes ces qualités, où est-ce que tu as eu toute cette sagesse? Ben, je l'ai eu à l'église. Et c'est pour ça que c'est plus que rentable même, ça n'a pas de prix. Ça m'a accompagné, et si je devais donner un conseil aux jeunes qui nous écoutent, mais soyez zélés dans les œuvres. Faites-le avec droiture, faites-le en respectant les commandements de Dieu, et réellement, dans votre vie de tous les jours, en entretien d'embauche, en relation au travail, euh, à l'école, dans vos relations même amoureuses, quand tu commences à exécuter les commandements de Dieu, mais ça se déverse partout. Donc c'est vrai. Par contre, c'est vrai. Hein. Si vous demandez à mes amis, vous demandez à ma fiancée, vous demandez à qui vous voulez, ils vont vous dire, mais lui, c'est un taré de l'église. Michael, il est toujours en train de penser à faire les œuvres de Dieu. C'est vrai. Ça prend une grande partie dans mon temps depuis que je suis très très jeune. Mais pour moi, c'est un temps qui est très bien alloué. Alors justement, quelle est ta vision pour la jeunesse et quels conseils lui donnes-tu? Euh, Si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, voilà, j'ai dit, hein. Euh, Ayez une vie équilibrée. Ayez une vie remplie de maths. Et une vie remplie de justice, remplie d'équité, remplie de... Là où vous voyez qu'une chose n'est pas en ordre, mettez-la en ordre. Faites cet effort-là. Faites cet effort de ne pas être chrétien seulement de nom, mais être chrétien de vie. Dans tous vos choix, dans vos amitiés, dans votre travail, dans vos relations, ayez une vie bien rangée. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Et le deuxième conseil, c'est d'avoir cette, ce sens de la sagesse, cet attrait à- pour la sagesse de Dieu. Parce que ça nous fait dépasser tellement d'étapes et tellement rapidement. Euh, Encore un exemple un peu bête sur sur ma vie, pas un peu bête, mais un peu drôle sur ma vie. Vous savez, quand on souffle les bougies d'anniversaire, bah, quand j'étais petit, ma mère m'avait dit, quand tu souffles tes bougies, enfin quand tu fais un vœu à Dieu, demande-lui la sagesse et l'intelligence de Salomon. Et ça m'a suivi, ça me suit jusqu'aujourd'hui. Chaque anniversaire, quand je souffle mes bougies, le vœu en général qui vient automatiquement, c'est donne-moi la sagesse et l'intelligence. C'est quelque chose que j'ai toujours demandé. Et en grandissant, je suis allé au bout du verset. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour pouvoir diriger ton peuple. En fait, les dons que Dieu nous donne doivent être mis au profit du peuple de Dieu, à l'utilité commune. Plus on grandit dans les œuvres, plus on grandit dans notre connaissance du Christ, plus on devient serviteur. Et ça, c'est le Christ lui-même qui l'a dit. Entre celui qui sert et celui qui est servi, qui est le plus grand? Dans le monde des hommes, c'est celui qui est servi, sauf dans le royaume de Dieu, où c'est celui qui sert qui est le plus grand. Donc, le dernier conseil que j'aurais à donner, en plus de la sagesse, ce serait de comprendre l'appel du service. Grandir en Dieu, c'est servir. C'est servir à l'Église, servir dans sa maison, avec sa femme, avec ses enfants, avec sa fiancée, servir. C'est servir au travail. Ça veut dire faire l'effort, faire le extra mile, faire le petit effort en plus, le petit truc en plus.
dans les amitiés, dans tout. Faites ce qu'il y a à faire en plus, ce qui va vous distinguer et ce qui va faire que vous n'aurez plus besoin d'évangéliser avec votre bouche, mais vous allez évangéliser avec votre comportement. Et les gens vont dire, mais Mickaël, comment tu fais pour être comme ça? Mais Paul, comment tu fais pour être comme ça? Mais Pierre, comment tu fais pour être comme ça? Et ça m'a permis, réellement dans ma vie, de briser des plafonds de verre. Est-ce ce qui mène au salut? Non, ce qui mène au salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce qui mène au salut, il n'y a que Jésus-Christ qui mène au salut. Mais cette foi-là, comme je l'ai dit plus tôt, et comme le livre de Jacques le dit, cette foi-là doit produire des fruits. Mais c'est ce zèle-là que j'ai en Christ, c'est parce que j'ai la foi du salut. En fait, j'ai vécu des moments dans ma vie où, sincèrement, j'allais mourir. Sincèrement, j'allais mourir. Et c'est Dieu, c'est le Christ qui m'a sorti de là. Certaines personnes diraient, mais c'est pas rationnel ce qu'il dit. Mais comme je vous expliquais, à travers les dons que l'on manifeste en faisant les œuvres de Dieu, je me suis clairement rendu compte, on m'a clairement témoigné que c'est Dieu qui m'a sorti de certaines situations. Il y a d'autres moments où j'ai été confronté à la mort, où des personnes devaient mourir. Et quand j'ai demandé à Dieu, Dieu a accordé la vie. Parfois, même en demandant à Dieu, Dieu la reprend. Mais c'est selon ce que lui, il décide. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a accordé le salut. Et c'est ça qui m'a accroché à lui. C'est le fait que si je meurs, si Dieu me rappelle aujourd'hui, s'il me rappelle aujourd'hui, j'irai au paradis, j'irai rejoindre le Christ. Parce que j'ai cru en lui. Et ça, désolé de digresser un peu, mais voilà. Ça, je l'ai vraiment compris quand je parlais plutôt de Martin Luther King. Il se retrouve sur YouTube, là, le sermon, le dernier discours qu'il a fait la veille de son assassinat. Ce discours-là s'appelle On Top of the Mountain. J'étais en haut de la montagne. J'ai vu en haut de la montagne. Et en fait, Martin Luther King, c'est vraiment une personne qui, dans cette génération, dans notre temps, me marquera à vie. Il a commencé la grève des bus à 27 ans. C'est fou à entendre, mais il a commencé à 27 ans. Et son travail, du début à la fin de sa vie, c'était pasteur. C'était ça son métier, c'était d'être pasteur. Et les prêches qu'il a fait, il n'a pas seulement vécu une vie de chrétien dans sa paroisse, ou en prêchant tous les dimanches et en récupérant des dîmes, mais il a prêché le Christ, il a appliqué le Christ dans un moment où il pouvait perdre sa vie pour prêcher le Christ là de cette manière. Et ce sermon, en haut de la montagne, il faisait allusion à Moïse, qui était en haut du mont Sinaï, qui a vu la terre promise, mais qui n'y est pas arrivé. Et Martin Luther King disait que ce n'est pas grave. J'ai fait l'œuvre pour laquelle Dieu m'a envoyé. Certainement, je mourrai avant de voir la terre promise. Certainement, je mourrai avant de voir un vrai monde où il y aurait la paix entre les races, où il y aurait la paix entre les couleurs, où il y aurait la paix entre les genres, etc. Mais j'ai fait ma partie de l'œuvre et j'ai vu qu'on y arrivera un jour. Et ça m'inspire tous les jours de ma vie. Et je suis prêt à mourir pour ça, en fait. Je vois le haut de la montagne. Je suis encore en train de monter cette montagne-là, mais pour moi, je suis en chemin et j'irai en haut de la montagne. Si je n'y arrive pas au bout, je sais que d'autres, après moi, arriveront au bout. Je sais que la nouvelle Jérusalem arrive. Je sais que le Christ vient en nous. Je sais qu'on aura tous le salut. Mais dans mon temps sur terre, ma chrétienté ne se limitera pas à ma soutane, ne se limitera pas aux 4 murs de l'Église. Je veux l'appliquer et je vais l'appliquer et nous l'appliquerons, l'Église tous ensemble, au monde. Nous l'appliquerons au monde, le monde pourra voir encore davantage cet amour de Jésus-Christ. Voilà, j'étais honoré par cette nouvelle onction, ce nouveau grade dans l'Église en tant que Wally Leader. Pour moi, c'est juste une suite logique. Continuer le travail qui a déjà été fait, continuer à apprendre aussi, parce qu'il reste énormément à apprendre dans le Christ, mais
pousser dans mon engagement pour l'Église. J'ai compris aussi l'importance du rôle de l'Église locale, localement toucher les personnes, les ramener à Christ, et les diriger comme le peuple de Dieu. Et troisièmement, essayer d'innover, vraiment innover et développer pour aider le peuple français, aider le peuple de l'Église en France, mais aussi tous ceux qui ne connaissent pas encore l'Église et qui ont besoin d'un réconfort en Christ. C'est vraiment dans cette empreinte-là que je veux me mettre, essayer de pousser les nations, les diriger, les aider à se rapprocher du Christ. Pour moi, ça passera par l'évangélisation, par l'éducation et par l'expansion des œuvres de l'Église. Eh bien, on te remercie pour le temps accordé à Média 4C et on prie que le Seigneur te soutienne davantage dans ton œuvre, que cela soit une source continuelle de bénédiction dans ta vie et qu'il en soit de même pour toutes les personnes qui t'ont soutenu de près ou de loin dans cette œuvre-là. Une pensée également aux personnes qui sont dans l'au-delà, que leur âme repose en paix. Amen. Et que leur descendance puisse jouir des fruits de leur œuvre sur cette terre. Amen. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli, c'était un plaisir.